Salut, membres, oseurs. Je suis là pour vous donner quelques petites informations, mais très utiles. Euh, Ce matin, nous avons eu l'information que au niveau des retraits, vous savez, aujourd'hui, c'est le 1er avril 2021. Au niveau des retraits, il y a un message qui apparaît ici. Pas que les retraits soient impossibles, mais qu'ils ont subdivisé ceux qui retirent l'argent en 3 groupes. Et bien évidemment, on a réagi. Moi, personnellement, j'ai réagi ici. Dès que j'ai vu le message, voilà le message que j'ai vu ça dans un groupe le matin. Voilà le même message qui est là, c'est aussi dans vos back-office. Alors, j'ai réagi parce que moi, je ne trouve pas ça, je trouve pas ça bien. Voilà, je trouve pas ça bien. Il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas ami d'une compagnie. Alors, si vous devrez mettre une organisation en place pour faciliter le retrait des gens, ce n'est pas le jour J qu'il faut nous donner l'information. Vous nous informez soit une semaine avant, ou bien 3 jours à la rigueur, 112 heures avant, mais pas le jour du retrait. Et c'est ce que je leur ai reproché. Je n'ai pas manqué de le dire, qu'on n'a pas besoin d'attendre le jour du retrait. Donc, c'est un peu comme malicieux. Voilà, je leur ai dit ça. Voilà, au support. Le support m'a fait comprendre que les membres s'opposent à toutes les mises à jour et que cela n'est pas avantageux pour eux. C'est la première réaction qu'il a dite quand j'ai parlé de ça. OK? Ils ont mis le système de mot de passe de transaction, les membres ont contesté. Ils ont mis en place le système OTP quand vous voulez ajouter votre adresse Bitcoin, les membres ont contesté. Ils ont mis en place le système automatique qui imposait qui impose des frais de retrait, bien sûr, le système automatique, le retrait automatique, les membres se sont opposés. Donc, pour finir, cette manière de faire, les membres, ça peut nuire à la compagnie. C'est ce qu'ils ont dit. Je lui ai dit encore que ce n'est pas ce que moi je vais dire. Je vais dire que, et je lui ai ramené au message, que pourquoi vous attendez le jour du retrait pour faire ça. Vous voyez là? Voilà. Donc, tout ce que tu es en train de dire, peut-être les membres le font, mais bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais là encore, ils disent que les membres se plaignent. Effectivement, vous voyez que tous les changements qu'ils ont apportés, ils sont obligés de revenir en arrière. Vous voyez qu'actuellement, il y avait, par exemple, au niveau de Other Coin, quand tu essaies d'acheter le coin, il y avait une adresse qu'il faut l'ajouter. Les membres se sont plaints. Ils ont enlevé. Ils avaient ajouté, fait un mot de passe de transaction ici. Ils ont enlevé parce que les membres sont pleins. Le système de OTP pour pouvoir mettre à jour son adresse, ils ont son adresse Bitcoin. Ça aussi, les membres sont pleins. Donc, moi, il dit, mais nous ne sommes pas en train de dire de ne pas apporter des modifications. Nous sommes en train de dire si il y a des modifications, vous donnez la raison pour laquelle vous apportez la modification. Comme l'on dit ici que le jour du retrait, tout le monde au même instant veulent retirer leur argent. Et donc, ça crée un problème au serveur. Un process of withdrawal due to high traffic on the server and delayed turnaround time on the Bitcoin Payment Gateway. Bon, donc, ils ont donc décidé de subdiviser les gens en 3 groupes. Ceux qui font des retraits situés entre $200 jusqu'à $4 999, votre retrait va se passer en 72 heures. Ceux qui font un retrait dont le montant est situé entre $20 jusqu'à $199, votre retrait va se passer de 1 jusqu'à 4 jours, dans les 4 jours. Bon, c'est quand même bizarre. Les gros montants, le délai est court. Hein? Par exemple, et au-delà de $5, c'est en 48 heures. Bon, c'est une bonne chose, 24 heures, 48 heures. Donc, au-delà de $5,000, le retrait, ça va se passer entre 24 heures et 48 heures. Vous voyez là, c'est un montant élevé. Ceux qui retirent entre $200 et $4 999, ça va se passer en 72 heures. Et ceux qui font un retrait situé entre $20 et $189, ça va aller jusqu'à
4 heures, je crois bien que ça fait 4 jours, non? Maximum. C'est-à-dire, c'est le maximum qu'ils affichent. Hein. 72 heures plus 4 heures. Bon, c'est moins de 4 jours. 84 heures, c'est 3 jours et demi. Voilà, 3 jours et demi. 84 heures, c'est 3 jours et demi. Bien, donc voilà ça. Et cela apparaît dans votre back-office ici qu'il faut voir. Voilà. Alors, nous sommes conscients d'une chose, toute entreprise qui a du succès est beaucoup sollicitée et beaucoup de personnes se rabattent sur vos heures, nous le savons. Et donc, cela peut pousser la compagnie à faire des mises à jour. Nous n'en disconvenons pas. Mais ce que nous voulons, c'est que la compagnie décide à nous informer d'avance. Et ça, on leur a clairement dit cela. Ça a été clairement dit et ils ont compris cela. Voilà, je leur ai dit ça le matin. Et moi, vous le savez, moi, je ne suis pas là pour... donc, ils disent que ce changement qu'ils ont apporté là, c'est pour aider le système. OK? Et donc, ils ne veulent pas que les membres s'y opposent encore. OK? Voilà. Bon, bref, c'était ce que je voulais vous apporter comme information. Je crois que vous savez qu'on n'est pas ici des leaders pantins. OK? Nous avons les yeux ouverts sur ce qui se passe. Donc, à la moindre chose, on réagit. Vous aussi, vous pouvez aussi réagir, donner des informations à la compagnie. Et autre information, la compagnie vous a donné des informations ici, très importantes aussi. Elle dit ceci. Excusez-moi, ça ne sort pas en grand caractère. OK, ici c'est bon. Alors, il y a 2 informations importantes. La compagnie vous informe que pour mettre à jour, vous-même pouvez mettre à jour votre back-office. Pour le faire, partez dans Profil. Vous cliquez sur Éditer profil. Dans votre back-office, bien sûr. Vous entrez vos informations personnelles et le système va envoyer un code qu'on appelle le code OTP dans votre email. Vous partez le prendre, vous insérez dans la case, vous validez. Ils ont même fait une vidéo pour ça qui est là. Et la vidéo, je vais l'ouvrir tout à l'heure. La deuxième information, c'est que le support a changé le téléphone WhatsApp. Ils ont mis à jour. Ils ont ajouté un autre agent. Donc, l'agent s'appelant John Carter qui vous répond sur WhatsApp, il est tellement sollicité qu'ils ont pris encore d'autres personnes pour travailler avec lui. De sorte qu'il y a un deuxième numéro qui a été ajouté qu'il faut utiliser pour contacter M. John Carter qui n'utilise plus l'ancien numéro qu'on vous présentait auparavant. OK? Donc, pour le contacter désormais, c'est sur le 0044 74 52 26 46 76 qu'il faut utiliser pour ajouter sur WhatsApp. Bien, c'est très important comme information. Vous le contactez sur l'ancien numéro, ce n'est pas bon. Voilà, contactez sur ce numéro et ils ont bien fait de vous donner l'information. Mesdames et messieurs, vous avez tout ça là dans les différents groupes WhatsApp et Telegram. Alors, j'ai reçu ce message comme vous autres, tout le monde reçoit le même message dans les différents groupes. Et voilà le site, le lien pour vous montrer comment on met à jour son compte. Et je clique sur la vidéo qu'ils ont confectionnée eux-mêmes pour vous informer. Updating profile. Go to www.wozer.com. Donc, pour le commencer, il fallait sur le site wozer.com. Click Login. Enter the user ID, your password, and the correct CAPTCHA. Once you're logged in, click on Quand tu arrives ici, tu cliques sur Profil. Et puis là, tu cliques sur Éditer profil. Edit profile. Put in all the necessary details. Et ici, tu peux mettre ton adresse Bitcoin ici, tout ce que tu veux, OK? Including your private Bitcoin wallet. In B, if you don't have a private wallet, tu peux créer ton compte blockchain, voilà, ton adresse Bitcoin, tu mets là, OK? You can create one at local Bitcoins, Coinbase, Luno, Blockchain, etc. Then click on. Quand tu vas cliquer en bas sur ce bouton-là qui est juste en bas là, tu vas recevoir un code dans ton email et une case va apparaître juste en haut. Il faut aller relever ce code OTP pour venir l'insérer dans la case. Update changes. You will get
OTP on your email. Donc, ça, tu vas recevoir un numéro comme ça dans ton email, va le chercher. Le mail qui est lié à ton compte, bien sûr, et tu reviens dans ton back-office. Et en haut, vous voyez là, la petite case qui apparaît en haut ici, là, c'est dans ça, il faut mettre le OTP et tu valides. Et ça sera mis à jour. Voilà. Lorsque vous faites comme ça, vous allez avoir ceci. Vous allez voir que votre compte Bitcoin va se mettre là comme ça, comme dans ce cas ici. Et vous pourrez donc refaire vos retraits sans souci, mais bien sûr désormais en respectant ce programme qui est là. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà. Ce que je veux vous donner comme conseil, c'est que vous-même, surveillez votre affaire de près et communiquez à la compagnie. Voilà. Moi, mon rôle ici, c'est d'être un éclaireur qui vous aide sur des sujets importants et qui vous donne des informations importantes pour votre business. Je ne connais pas la plupart d'entre vous. Vous êtes engagés sans demander ma permission. Moi, je ne fais que vous éclairer. Donc, prenez au sérieux les vidéos que je vous mets à votre disposition et soyez des responsables qui peuvent contacter directement la compagnie et qui d'ailleurs ne se cache pas, qui vous donne ses contacts, son WhatsApp, que vous puissiez rentrer en contact avec elle. Notez aussi que de plus en plus, elle aura du monde et donc, par moment, les réponses ne seront pas automatiques comme auparavant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais des choses que vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire. J'ai créé une liste de vidéos qui vous permet de faire plein de choses vous-même sans forcément solliciter le support technique. Il y a des gens et toutes les solutions sont là. Au lieu de eux-mêmes gérer leur back-office, ils veulent passer par le support pour gérer tous les petits détails. Et quand c'est comme ça et quand on ne répond pas à ces personnes, elles se plaignent. Quelqu'un m'a signalé tout à l'heure que souvent le OTP, lorsqu'il est envoyé et que tu l'insères dans la case que tu valides, ça reste statique. Je dis oui et non. Non, parce que ça peut ne pas, vous croyez que ça n'a pas marché peut-être, mais il faut revenir dans le back-office comme ça et tu reviens sur un compte wallet. Si tu vois que l'adresse apparaît ici comme ça, c'est que ça a pris. Voilà, c'est que ça a pris. Si vous voyez que ça ne passe pas, vous pouvez donc les contacter sur le téléphone. Voilà, beaucoup de courage à vous et notez que ce soir, nous sommes au 1er avril, dans 6h45 minutes, il y aura, donc ça va se passer effectivement vers 18h par là, la troisième tranche pour l'achat de coin. Donc à 18h, là, il est actuellement, il est à ma montre 11h45, 11h45 plus 6h45, ça fait quelque chose de 18h15 par là. Donc, au plus tard, 18h GMT, connectez-vous. Au Bénin, ça sera déjà 19h. 18h GMT, connectez-vous pour participer à la troisième phase de l'achat de coin, Wothercoin. Voilà. C'était Lambert Kwasi, juste pour vous éclairer encore, vous apporter la valeur. Passez une bonne journée, bon succès à vous et soyez surtout prudents dans vos affaires en ligne. Ciao.